propose de voir d'abord la méta de janvier à mars Ouais, via ce YCS Remote US. voilà. Donc là, bah, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est Prank Kids qui dominait. Je pense d'ailleurs que c'est Prank Kids. Je sais plus qui a gagné. Je pense que c'est Prank Kids. Euh, qui... Ou s'il gagne pas, en tout cas, il est dans les tops. Là, c'était le top 32, je pense. Prank Kids qui, avec Brave Token, était vraiment super fort. Ouais. Euh, je me demande si c'est pas une des premières fois qu'on voit un top de Flunder. Euh, Je pense bien, ouais. Je qui, pense bien. euh, qui a commencé à arriver petit à petit. Et on va voir grossir et grossir à chaque méta différente. Et donc là, on avait une méta quand même assez diversifiée, hein. T'avais vraiment beaucoup de decks représentés. Mais le deck le plus fort, c'était en effet Prank Kids. Et t'avais toujours Sword Soul qui était là. Euh, et, euh, et puis et Dritron, hein, qui était encore très fort à ce moment-là. Tous les autres decks, il y avait du. Est-ce que Based était déjà là? Non, pas encore. Hein. Si, C'était un peu plus si, tard. juste à C'était déjà côté là, ça. Ah oui, entre de Edlich Phantom Knight. et PK, Ouais, t'as c'est ça. BS qui était là. BS qui n'a pas duré très longtemps, hein. C'était donc le deck 60 cartes avec plein de cartes qui permettaient en gros de faire Alkifibrax. Et, euh, et La finalité était toujours la même, en fait. Hein. C'est vrai que c'était pour arriver toujours au ouais, même point. ouais, Enfin, oui, un c'est petit peu clair. comme tous les decks, C'est mais clair. bon, là, c'était pas Ouais. mal de Bah, decks, de cartes maintenant, quand tu différentes. regardes, bah, pas pour tir, mais les autres decks, l'idée c'est de sortir Elf et IP pour pouvoir sortir Avramax pendant le tour adverse. Donc C'est clair. on Ouais. est, euh, on est toujours plus ou moins à la même idée, quoi. Et ce sera la dernière fois qu'on voit nos amis Prank Kids. Hein. Oui, clairement, clairement. On les avait bien vus en 2021. Et là, 2022, bah, ça a été le chant du cygne, Et hein. Il y a eu Brave fini. Token qui était là, et puis après, Miao Miao se fait ban, et terminé, bonsoir, comme on dit. Exactement. Et Virtual World. Oui, Virtual World. Mais en soi, est-ce que ça a vraiment. Je crois que l'année passée, c'était pas. Enfin, oui, ça faisait un petit peu de résultats, mais c'était pas fou Ouais, de non temps plus. en Hein. temps, mais c'est pas grand-chose. C'est comme Sky Striker qui est là, bah, c'est l'erreur. C'est comme le DDDD qui était là. Le DDD, pardon. C'est pas vraiment le. C'est comme Edlich, hein. Edlich est resté longtemps dans le format. euh, mais comme deck de seconde zone, quoi. C'est. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Euh, Je regarde s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Je pense pas, hein. Pas spécifiquement. Donc je vous propose de passer à deux tournois qui se sont faits, qui étaient prévus de mars à mai. Donc on a le WCQ de Liège et le WCQ de Jumet, donc qui donne un petit peu une vision Tendance. une tendance, hein, du moins ce qui était joué. On a tout Mhm. d'abord le WCQ de Liège. On Ouais. avait un petit peu de Fuva, un petit peu de PK à ce moment-là Ouais. Donc ça, qui était c'était joué. le top 8, je pense. 2, 4, 6. Ouais, c'est ça, c'était le top 8. Donc on avait du PK. Bah, comme on disait tout à l'heure, hein, t'as Frank Kids qui s'est fait virer. Bah, c'est PK qui est revenu sur le devant de la scène. Puis Flunder qui était là, Sword Soul toujours à l'avant-poste. Et bah, il y avait Dritron qui traînait toujours dans les parages à ce moment-là. On en voit quand même moins, hein, des Dritrons maintenant. C'est Oui, nettement plus compliqué pour eux. Mais clairement. à l'époque, même quand Eva s'est fait ban, ou limité au départ, non ban je pense. Était ban, ouais. Limité d'abord, pardon. Limité puis ban. Bah ils étaient toujours, il y avait toujours quand même moyen que ça tourne. Et ce bon vieux Aleister qui continuait toujours depuis, je sais plus de combien d'années il est là, mais pour le plaisir de Marco. Ça, c'était son seul regret, c'est ça. Hein, c'est la Leicester qui a disparu malheureusement. Ouais, Pauvre Leicester, mais bon, c'est vrai que la mécanique commence à être un petit peu datée aussi. c'est ça, c'est Et ça. Puis donc, connu, et donc on sait comment jouer connu, contre. Donc évidemment, évidemment. Et en dessous d'Aleister, c'était quoi? C'est quoi? je me demande si c'est pas de nouveau DDD, mais je suis pas sûr à 100%.
peux C'est aller quoi ça? voir si tu veux, mais Juste pour l'info, hein, c'est vrai que l'artwork ne me dit rien dans le chat si vous l'avez, pour pas qu'on aille rechercher. ah non, Tac, tac. c'est le WCQ de quoi, on disait? C'était Liège, De celui-ci, c'était Liège. Liège. Oui. Liège, c'était Subterror. Subterror, ok. Ouais, Bon, pas un deck que je connais bien, je dois moi non l'avouer. plus. Je dois Moi l'avouer. non plus. Je sais que ça a fait un top aux nationaux, mais à part ça, pas grand-chose de plus. On avait ensuite le WCQ de Jumet, et la WCQ de Jumet, on a vu l'apparition du fameux Du, Alubert. du fameux, ouais, le fameux deck Branded hein, qui est apparu. Carte qui n'est pas jouée dans le deck. Ah d'accord, sorry. C'est la carte qui n'est pas jouée dans le deck qui était montrée. Sympa. Donc ouais, t'as Alubert, hein, c'était la sortie du structure deck, donc c'était logique qui débarque. Le Sword Soul, Flunder, toujours présent, hein, toujours la banane. Euh, Toujours vivant. ouais, et puis bon, les autres decks Dragon Link qui commencent tout doucement à À repointer le bout apparaître, de ouais. son nez. Un petit Sky Striker, un petit Evil Twin. Evil Twin qui a eu un petit regain de popularité avec Sprite il y a quoi, un mois ou deux. Et voilà, c'était un build qui était assez stable. Mais sinon, oui, là, le gros truc qu'on voit, bah, c'est l'arrivée de Despia. Et clairement, dès le premier tournoi, bah, gros résultat. Et bon, évidemment, ça reste des WCQ qui sont pas énormément, mais j'ai pris ça parce que ça reste représentatif par rapport aux autres tournois. Hein. C'est pas toujours au même pourcentage le truc des différents tops, mais ceux qui dominent, c'est toujours les mêmes, quoi. Ouais, ouais, clairement. Il y a, bon, il y a très peu de surprises hein, Clairement. dans les différents tournois. Il y a quelques decks qui vont apparaître et faire quelques points, mais là, la majorité des decks sont connus un peu à l'avance. On va Mhm, pas le cacher. c'est clair. Donc ça, c'était clairement l'apparition d'Alubert qui a impacté et ce format-là et le format suivant. Ouais, Avec de mai, ici on a regroupé un peu de mai à octobre, ouais. ce qui arrivait. Donc ouais, là c'était donc comme c'est indiqué, hein, c'est au niveau européen le breakdown sur tous les nationaux. Donc c'est tout ce qui a gagné au niveau national pendant la période des nationaux en Europe. Donc ce qui a le plus gagné c'était Sword Soul. Ça a notamment gagné en Belgique. Le deck restait très fort, hein, ça reste un deck stable encore maintenant. Le deck est pas mal. Alubert, enfin Despia Branded a gagné aussi. Un petit peu moins, mais ça restait un deck relativement costaud aussi, parce que quand tu sors les fusions, que tu as Branded Fusion tour 1, bah, tu gagnes. Hein. Si jamais tu te prends sur Branded Fusion, bah tu perds. C'est ça Je crois c'était ça la clé. on Ouais. peut résumer le deck comme ça. Ensuite, bah, on voit que les autres, c'est donc tu as eu, bah, je pense, deux Dritrons qui se sont imposés, deux Flunder, deux Punk, sans doute un Punk, Therion, je pense, qui avait gagné, il me semble. Non? Punk Therion ou peut-être Punk un peu Punk, allez, avec Punk les à chien? dragons là, avec Chaos Ruler, etc. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, Punk à chien, oui, c'est ça. Avec des canettes de Carapils. Et ensuite, tu as donc un Edlish, un Chaos Ruler, donc un Dragon Link. T'as un héros, en effet, Qui Nadir. était du coup le CDF de Dragon Le Link. Dragon Link, c'est le CDF, ouais. Le héros, c'est en Grèce, si je dis pas de bêtises. Ah bah, Le Subterror, je crois que c'est en Serbie. Et ensuite, t'avais un Tribrigade pour te faire plaisir.
Et ça, je sais plus du tout Parfait. où c'était. C'est vrai que le tri-brigade pur qui gagne, enfin, ou alors il était peut-être mixé avec quelque chose. À l'époque, Mais t'avais pas grand-chose pour le mixer, hein. à ce moment-là, non, hein, Il y effectivement. a eu, il Mais... y a eu un peu de Tri-Brigade Lyrilusc, Oui, oui, c'est ça, oui, oui. C'est peut-être, à mon avis, mais, c'est cette version-là qui a dû ouais. gagner parce qu'en soi, le pur était pas très fort. Enfin, Mais ça reste il quand même est vieillissant surprenant. aussi, hein. Mais bon, on voit donc que la méta, globalement, on peut résumer ça à Sword Soul Branded. Et en tir 2, t'as du Flunder et du Dritron, quoi. C'est ça. Donc ici, on est sur les nationaux, évidemment. Les nationaux, Ouais. c'était de, je dirais, juin à août, quelque chose comme ça. On Loin, était loin juillet, parce que t'as le juin, juillet. CDE en août. C'est ça. Donc on était ici sur les 2 premiers mois d'été, en l'occurrence, avant la sortie de nos fameux POTE. POTE, ouais, qui sort Hop, et qui va, bah, comme on va le voir, là c'est le breakdown s'imposer. de l'européenne, c'est le top 32. Euh, donc là on voit bah, tir qui était tir danger, hein, à ce moment-là, qui a bah, explosé tout le monde. Il y a Sprite qu'on pensait voir plus haut et finalement qui est moins présent que tir. Je pense que sur le tournoi, Sprite était plus représenté que tir, mais c'est tir Clairement, qui clairement. qui Il y était avait que plus ça. qui était Je me rappelle, il y avait que ça. Franchement, ouais. je faisais le tour des tables. Et il y avait principalement que du sprite. Ouais. Euh, et Et, ouais, et finalement, finalement, bah, quasiment, enfin tous les bons joueurs qui avaient amené tir, jouaient tir danger. Bah, ils étaient plus ou moins tous de la même team ou en tout cas communiquaient entre eux et bah, ils ont tout stop avec. T'as Flunder qui a perf de nouveau. Je pense que c'était l'Italien qui avait gagné son national, qui a été top 32 au CDE. Je me demande s'il n'était pas premier. Non, c'était un YCS où il était premier à l'issue des rounds. Ensuite, t'as Rika. Rika qui en fait était une version Rika Floodgate avec Mystic Mine, hein. Sans ça, le deck ne peut pas gagner. Mais finalement, c'est quand même ce deck-là qui va s'imposer au CDE. oui, la Ce grosse qui est un surprise, peu, hein. ouais, grosse surprise, mais ça reste anecdotique en soi, parce que pour moi, la méta, c'était clairement Tyr et Sprite à ce moment-là. Et ce qui est à côté d'Erika, je sais plus c'était quoi. Je t'avoue que ça, Quand je, comme ça, il ne me dit rien. Je sais quand pas je l'ai mis tout pourquoi. à l'heure, je me suis dit, ouais, ouais, je m'en rappellerai. Hum, hum. En fait, Et non. puis pas du tout. Altergate, Altergeist. ouais, Bien voilà. joué. Ah oui, c'est Multifaker, c'est ça. Donc ça, c'était les petites surprises, hein. Encore une fois, quand on a des decks qu'on connaît pas, c'est plus Ouais, compliqué de jouer contre. c'est clair. Mais Mais on donc voyait les voilà. tendances, quoi, Ouais, clairement. ouais, là, bah, on voit POTE qui arrive sur la méta et qui dit bah si vous n'avez pas acheté de display pour les decks, bah vous êtes perdu. Sauf, Exactement. sauf, sauf si tu joues Flunder, quoi. Sauf si tu joues nos amis les petits pingouins, bien sûr. Euh, on a ensuite eu des tournois qu'on a eu l'occasion de cast, hein. Donc on vous met Ouais, aussi le ratio. Ici c'était encore une fois Jumet, où on avait le ratio assez équilibré ouais. entre Sprite et entre tir, hein. Ouais, c'est ça, Sprite Tier qui est plus ou moins la moitié. À côté, t'avais bah, du Flunder, toujours, hein, toujours présent. Et là, on voit un peu d'Exosister qui débarque dans les decks les plus joués. Et le reste de decks, c'était tous les decks qui étaient x2, je pense, ou x1. Donc, qui n'avaient pas été comptabilisés. Donc ouais, on voit bien que 50% du field est représenté par POTE. Toujours version danger. Et Sprite, toujours version. Je ne sais pas si Ronin était déjà touché à ce moment-là. Mais À ce moment, c'était. Oui, oui, là, à ce moment-là, oui, hein, je pense bien. ouais. Je Donc, pense bien. donc ouais. Mais Quoique bon, c'était peut-être la dernière fois avec Ronin, je ne sais plus. je sais plus. Je ne sais plus.
On avait aussi celui de Hénin-Beaumont, hein, les Ouais. tournois se sont pas mal enchaînés lors de cette période-là. Et Mhm. là, c'était, ben, voilà, c'est la même chose. C'était trois decks qui s'étaient imposés. C'était Ouais. Donc là, c'était dans le top. On avait en effet 50% de sprite. Il y avait du coup le reste, c'était Tyr et Fuva. T'avais 2 Fuva, je pense. oui, Et c'est Fuva qui avait gagné le WCQ. c'est WCQ qui avait été c'est un petit juste. peu problématique quand on l'a casté. C'était un peu la galère sur galère, mais finalement, bon, ça reste quand même un bon souvenir. On a quand Ça même bien reste ça rigolé. reste un chouette, ouais, un chouette casse, franchement. Et Donc, malgré tous les, ouais, les soucis, c'était quand même une chouette ambiance. c'est Donc, pas mal, ouais. Mais en effet, là, donc, qu'on voit à nouveau, les 2 gros decks qui sont toujours là et Flunder qui est en embuscade je pense que là, derrière et qui il y a de plus en plus de decks qui sont joués, quoi. c'était l'apparition du deck tir avec les pièges là, Ah ouais, qui me l'est. Ah, j'ai Paléo. oublié. Paléo, voilà, du tir Ouais, paléo. Ça, c'était une Paléo, ouais. petite Ouais, surprise de ce il était deck-là. présent et celui qui avait top avec ça jouait déjà avec la nouvelle ban. Parce qu'au moment Oui, de ce WCQ, on avait déjà la prochaine ban. Et lui, il avait décidé d'amener son deck avec la ban suivante pour voir ce que ça donnait. Et ça a perfait sans aucun problème. Donc, euh, donc voilà. et je pense que c'est là aussi qu'on voit apparaître les sprites runiques, si je dis pas de bêtises. Euh, je ne sais plus. Je pense bien. Je Je suis pense pas que c'est certain, mais après. tu crois que c'est après? Ouais, ouais, c'est après parce que à ce moment-là, Joshua Schmidt n'a pas encore gagné son YCS. Ah oui, ok, Avec, c'est possible, je pense, c'est hein. possible. Je pourrais me tromper, mais je pense. On avait aussi le WCQ de Ludo-Trotter qui était un peu plus tard que ça, du coup. Ouais. Bah, c'était la semaine d'après ou la semaine C'était encore la semaine d'après, hein. d'après et c'était avant ban, Non, non, après ça c'était ban, avec la nouvelle ban. avec nouvelle ban, ouais. Ouais. Ça c'était avec la nouvelle ban. Et là, on voit écrasante domination de Sprite. Oui. Euh, Et puis un quart du top était avec Flunder. Et à côté de ça, il y avait encore Tyr Et et Dritron, hein. Dritron qui est toujours là. Euh, s'il top pas, il y en a quand même toujours un ou deux dans les 16 premiers, hein, on va dire. Mais ça reste un deck dur à jouer. Et celui qui le joue en général, on sait que c'est de notre côté en Belgique, c'est Paka qui le gère très bien. Et donc même Ouais, dans une méta où il n'est pas favorable, il arrive quand même à s'en sortir parce qu'il connaît le deck par cœur, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. C'était, je ne sais plus c'était quelle date celui-là. Faudrait que on retrouve la J'ai date. pas la date comme ça. Attends, je peux Enfin, te le c'est retrouver. Tatatam, winner. quand? Tac, c'était. J'ai pas mis évidemment. Bon, c'est rien. Ah non, ça c'est C'était un des juillet. C'était derniers en mai. tournois, je pense. C'était en septembre. C'était septembre, ça, ouais, juste avant la banne. Ça, c'est logique, ouais. Ah non, ça c'était juillet, pardon. Ludo-Trotter, c'était C'était le juillet 11 du aussi? 10. Ah oui, 11 du Euh, 10, ok. Oui, c'était. oui, oui, c'était au même endroit, mais c'était pas organisé par la C'est même ça, personne. c'est ça, c'est ça, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Et on a enfin un dernier breakdown à vous montrer, celui de Dortmund. Ouais. Qui clôture un petit peu la Ouais. saison, hein, Mm, on peut dire. ouais. Et donc le tir Ichizu majoritaire là-dedans, hein. C'était Ouais. vraiment les derniers tournois étaient pavés de d'Ichizu Tierlemans. Ichizu, et c'est logique, hein, il venait de sortir, donc enfin, il venait de sortir une semaine avant, vu que la semaine avant, nous on était à Pasadena. Et ensuite, il y avait Sprite en deuxième et Flunder qui était toujours le troisième deck, j'ai envie de dire. Euh, et voilà, et je pense que c'est ce YCS là qui est gagné par
Par Joshua. par Joshua Schmidt, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense bien. Putain, je Oui, regarde. oui, je pense bien, oui, oui, oui. C'est bien ça. Mais qui est gagné du coup par Ah Sprite. non, 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 pardon. C'est pas Pardon, celui-là? c'est. Non. Non, non, là il fait top 4, Joshua Schmidt. Donc c'était Ah oui, Loisiez c'est là qu'il juste perd le. avant, Oui, oui, c'est juste, c'est juste, c'est où il juste. jouait Sprite C'est vrai Training. qu'il Là a fait, oui, il il a perd bien en top perf cette 4 au année. time. Il jouait. Il jouait Tier Element. Oui, la deuxième fois, il joue le tir lament, ouais. Quand il a gagné, non. Mais Donc là, à quand ce il a moment-là, gagné, ça. il jouait Sprite Training, hein, C'est quand il ça. a gagné. Et là, il jouait tir, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Et là c'est un Italien qui gagne. La finale était d'ailleurs 100% italienne et c'était Flunder contre Tyr en finale. Et on voit ici donc Ichizu Tirleman, du Sprite, du Fuva, hein, du Branded Despia, qui est toujours un peu là aussi Ouais, comme deck. ouais, Exosister, ouais. Mais Tirleman quand on était par classique. exemple allé à Hénin Beaumont, il y avait énormément de Headlish et de Branded Despia dans la globalité du field. Mais par contre, en top, bah, ils n'étaient pas du tout représentés. Mais donc, c'est vrai qu'en fonction des endroits où on va, on peut tomber sur C'est plus sûr. ou moins Ouais, de certains archétypes, quoi. c'est ça. C'est ça qui est assez intéressant aussi, hein, de faire les tournois. Même parfois, voilà, vous traversez juste la frontière et c'est Il y a tout qui complètement change, quoi. différent. C'est assez Bah ouais. marrant. À notre époque, quand on jouait en 2000, je sais pas, 2008-2009, on disait souvent qu'en France, quand on y allait, on tombait sur les decks monarques. Et c'était le Pendant cas. longtemps, ils ont continué à jouer monarque alors que c'était plus du tout méta. Et voilà, donc c'était un peu la boutade en disant en France ça joue monarque, je crois. Et à une période, c'était Edlich, du coup. Voilà, et je Ouais. pense qu'il y en a qui jouent sûrement encore Edge. Je ne sais pas si c'est encore jouable. Parce qu'au final, il n'y a rien qui a été ban ou limité pour ce deck, donc Mais avec théoriquement c'est tous les toujours jouable, PTMP, mais voilà. c'est assez faible au PTMP, du coup, donc je sais pas. Ouais, c'est clair. C'est pas Bah, trop les gens avaient compliqué. rentré beaucoup plus de PTMP pour Mystic Mine. Du coup, bah, le deck. Allez. Je retombe plus sur son nom, on vient de le dire. Je sais pas. Lequel tu veux dire? Bah, celui dont on Edlich? parlait. Edlich? Edlish, oui, le deck Edlish. Le deck Edlish, bah, on payait les pots cassés. Donc maintenant, vu qu'il y aura sans doute moins de PTMP Merci à Tori. parce parce qu'il n'y a plus Mystic Mine, peut-être qu'il va revenir. On verra. Après, ça reste sans doute moins fort par rapport à ce qui est disponible. Et voilà quoi. Et puis avec fissure dimensionnelle, macro. Là Ouais, ça aussi, n'aide le pas Headlich, il évidemment, reste hein. pas des Ça masses, c'est hein. ouais. Ça, plus les autres. Enfin, franchement, je sais pas si, Ah bah c'est des dans Flunder, formats. quand tu faisais 2 fois Stri sur les deux Headlish, C'était fini, hein. en général, il repliait bagage, quoi. Quand tu jouais macro et qu'il y avait tout qui s'en allait. Ah, Ouais, d'accord. Merci en tout cas. c'était sympa. Et surtout les bisted, voilà, c'est exactement. C'est Je vrai que les cherchais le mot, Beasted, je trouvais plus, mais oui, c'est le bisted, bien sûr. ouais. Bien sûr, les bisted Les font bestiales, mal. tu veux dire. Oui, les bestiales. C'est important, c'est important. Euh, Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. On a Je fait le pense que ça tour, donc clôture le. on a fait beaucoup de choses. On a revu pas mal de choses. On essaiera de mettre les vidéos sur YouTube. Je pense que ça peut être intéressant de remettre un petit peu les Clairement. différentes métals, différentes sorties, tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est Mhm. intéressant. On peut peut-être terminer juste par notre récap à nous de 2022. Non pas le récap chiffré, puisqu'on l'a, faudrait qu'on le mette, mais on ne l'a pas encore. Mais du moins notre ressenti un petit peu de cette année 2022. Je sais pas, Dim, toi, ce que t'en as pensé, parce que c'est vrai que on a recommencé il y a un peu plus d'1 an.
Donc maintenant la majorité du temps c'était en 2022 qu'on l'a vécu en termes de Yu-Gi-Oh, notre Mhm. retour du moins. Donc comment Ouais. comment tu comment tu l'as vu en termes de tournoi? Est-ce que t'es ok avec les résultats que t'as fait? Voilà, qu'est-ce que t'en Bah, j'ai pas penses? fait beaucoup de résultats parce que j'ai pas fait beaucoup de tournois et le peu que j'ai fait, j'ai vite droppé parce que j'ai pas le temps de jouer en fait. Et donc, vu que j'ai pas le temps de jouer, bah, j'ai pas les réflexes et je fais pas mal de misplays si je change de deck. Donc, je reste à jouer Flunder. Et ce qui, au final, bah, j'aime bien jouer Flunder, mais j'aimerais bien jouer d'autres decks aussi, mais j'ai pas le temps de maîtriser les autres decks. Donc ouais, c'est compliqué. Et puis après, bah, le côté stream, en tout cas, caster les tournois, la mise en place de la technique, etc., c'est chouette. Donc c'est sympa. On a commencé à en faire un peu plus l'année passée, enfin cette année en tout cas. Donc c'était vachement chouette. À voir comment ça va évoluer dans le futur. On a peut-être un partenariat avec un magasin qui se profile. On va pas en parler directement parce qu'il n'y a rien de fait, mais en tout cas, ouais, il y a moyen d'avoir de chouettes choses dans ce qui va y avoir en 2023 par rapport à ce qu'on a eu en 2022. Donc en tout cas, si on a la même chose en 2023, je serais content. Maintenant, trouver un peu plus de temps pour jouer, ça serait pas mal. Mais on verra. Très bien, top. Et toi? Ben moi, donc l'année, j'ai fait aussi très très peu de tournois, puisque la majorité du temps, ben, j'étais plutôt soit au niveau casting, au niveau des commentaires, soit au niveau ben, de la technique. Donc clairement, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Moi, franchement, c'est l'aspect que je préfère. Clairement, le fait de caster, le fait d'analyser, le fait d'aider un peu à la technique derrière, je pense qu'il y a vraiment une bonne synergie entre la team et c'est chouette à ce niveau-là. Franchement, c'est une chouette activité, je pense. Donc c'est ça que le tournoi, le compétitif, moi je suis beaucoup moins dedans. Et ça s'est vu notamment à Pasadena où voilà, j'ai fait un bon résultat et puis j'ai drop parce que franchement je le sentais pas plus que ça. Là où peut-être un autre joueur aurait continué et essayé d'aller jusqu'au bout. Donc clairement c'est pas cet aspect-là qui moi me correspond le plus. Bien que je referai certainement des tournois l'année prochaine parce qu'il faut garder encore cette façon de jouer, parce que sinon tu perds vite, hein. On le voit, dès qu'on rate un mois ou deux, on perd Oui, facilement en jouant de la garde. On a joué en stream dimanche. Bah, il y a des trucs que déjà j'ai perdu de vue, tu vois. Là, ouais, là où on avait train pour Pasadena, on était déjà beaucoup plus dedans. Donc ça, c'est clair. c'est ce volet-là. Euh, et comme tu dis, le temps, hein. Le temps nous manque pour être à fond dedans, du moins du côté compétition. Et donc ce volet stream, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et on espère que l'année prochaine, on pourra continuer comme on l'a fait cette année. On va tout faire pour. Tant que ça vous plaira, évidemment, on continuera à caster les différents gros tournois de l'année prochaine et on s'améliore au fur et à mesure et c'est ça aussi qui est, euh, qui est appréciable et qui est assez chouette. Donc non, c'était vraiment une chouette année chargée en compétition et chargée en animation. Et donc non, franchement, c'est agréable de reprendre clairement de cette façon-là. Donc voilà. C'est clair, c'est clair. Mais en effet, il faut garder un pied dans le jeu, même si on s'axe plus sur le streaming. Si on veut, C'est enfin, et les obligatoire, castes et hein. le C'est cast, obligatoire. si on veut pouvoir suivre les matchs et apporter une analyse de qualité, Mhm. même si on n'aura jamais l'analyse d'un joueur pro, Bien sûr, hein. euh, ben, on est obligé de continuer à jouer, même si on joue de loin. Faire du DC, ça reste quand même important pour garder un contact avec les cartes et voilà. Donc c'est un équilibre à trouver, hein. Faire du remote aussi avec notre ami Thibaut, Thibaut et Oui, Marco, qui sont les experts remote de la chaîne. c'est vrai. Donc n'hésitez pas à aller tâter de la carte avec eux, hein. Ça fait toujours Ouais. plaisir. Demain, Et d'ailleurs, je pense que Thibaut sera en live demain. Euh, ouais, je ne sais pas s'il va lancer son
Non, pas demain, je pense. Non, il a dit qu'il allait expliquer demain. Donc, à mon avis, Ok, je pense que demain, il va le faire et je pense qu'il va le lancer peut-être jeudi ou vendredi, du coup. ouais. Ou peut-être la semaine prochaine, parce que je sais qu'il avait 2 semaines de congé. Donc Ah oui, donc, commencer l'année avec un petit marathon, petit marathon stream, peut ça être c'est sympa. important, c'est important. Ouais. Il y aura pas mal de choses qu'on vous prévoit pour l'année prochaine. Évidemment, on va continuer le Yugi Talk parce que c'est un format qu'on aime bien avec Dim. Ça Ouais. permet d'analyser les différentes méta et ce qui sort. Mhm. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir parsemer les différentes semaines. Du Master Duel peut-être un peu plus. Ça à voir un petit peu. Je sais bien qu'il y a pas mal de tournois qui se font maintenant et donc ça peut être En le effet. moment de s'entraîner et Et, peut-être de jouer ouais. là-dedans. Master Duel qui va fêter ses 1 an en janvier, hein, vu que ça a été lancé début Juste. 2022. Juste. On verra un peu ce que va nous apporter le jeu. Il y a moyen que ça apporte pas mal de choses. Là, les prochaines sorties sur Master Duel, ça devrait être Sprite et Tier Element. Donc Ça va être bon ça. ça va être assez violent sans doute. Donc à suivre attentivement en tout cas. C'est ça. Et ce qui est très chouette avec Master Duel, c'est que ça permet aussi de tester les différents combos de manière un peu plus automatisée dans un premier temps. Et la logique Oui, rentre plus facilement, je trouve, quand on passe par c'est vrai. Master Duel En fait, l'avantage d'avoir du BO1, c'est que tu enchaînes énormément de game. de games. Bon, tu vas toujours jouer du coup avec ton deck going first. Et donc voilà. Mais c'est vrai que le fait qu'en tout cas qu'on ait un peu tryhard Flunder sur Master Duel a fait qu'on avait pas mal d'automatismes et des lignes de play qui étaient peut-être moins évidentes habituellement en tête quand on le jouait allez, en TCG quoi. Ouais, clairement. Et on a une question ici de Geoff41, salut à toi. Peut-être que Thunder sera touché aussi dans la banne par rapport à Sprite. La prochaine ban, mais comme ouais, on en a déjà parlé, hein, je pense que clairement, à un moment, Flunder va se faire toucher. Ouais, Ça a déjà été touché en OCG, donc il n'y a pas de raison que en TCG ça reste. On voit, enfin on a vu, hein, là on vient de faire le récap de l'année. Flunder était un peu présent au début, en fin d'année il est beaucoup plus représenté. Ça reste maintenant, c'est vraiment devenu un deck tier 1.5 si on peut dire, en sachant que Tirishizu Sprite est tier 1. Et il a clairement sa place dans la méta. Donc oui, je pense qu'à un moment, il va être touché. Comment, on verra. Et puis, en soi, c'est logique qu'ils n'ont pas envie qu'un deck, après 2 ans, soit toujours joué. Donc, je pense en effet que la prochaine ban, ils vont toucher peut-être la quick play, la map, la barrière, on verra. La barrière, ça serait le plus logique en soi, vu que ça tue pas le deck, mais ça le rend moins fort. ça le rend beaucoup moins fort, hein, bien sûr. Mais voilà, on verra, hein. Mais ça reste, ça permet d'avoir aussi un deck anti-méta derrière, hein. Ou alors est-ce que Exosister va reprendre le relais par la suite en tant que deck anti-méta? Bien que en fait Sprite a une partie anti-méta quand on commence à jouer Shifter ou des choses comme ça. C'est vrai Clairement. qu'on Bah, commence à jouer. Shifter pourrait se faire ban, hein. Là Ce serait aussi, pas. c'est vrai que ban Shifter en soi, ça donnerait aussi beaucoup moins de puissance au FUVA, Ouais. Après, on a Dimensional Fissure qui a 3, mais qui est plus lent du coup. mais qui est plus lent. Enfin, c'est du going first, donc C'est clairement, c'est ça. plus lent. Mais voilà. Donc, on verra. On verra un peu ce qui va sortir. Et en effet, t'as Kashtira qui arrive. Bien sûr, le Et, Kashtira évidemment. Évidemment, Kashtira et sera. là, les petites licornes, les petits Fenrir qui vont exploser en prix et qui vont être vendus Oui, cash. oui, oui. D'ailleurs, effectivement, si c'est peut-être le moment d'acheter, hein, si vous avez raté le coche à ce niveau-là. Enfin, je sais même pas si Ouais. c'est encore le moment, parce que ça Ouais, je pense pas, commence à être c'est déjà trop cher, hein. cher, hein. C'est C'est déjà déjà quand même cher. trop cher. Et je pense que Phantom, Phantom Hypernova sort.
début février, donc courant janvier, des Yugi Talk, il faudrait qu'on fasse présenter peut-être l'extension de ce qui arrive. Et présenter un peu les decks qu'on risque d'avoir. Peut être sympa Bonne et idée, montrer un peu les lignes de play des différents combos qu'il y aurait. très bonne Bon, idée. ça demande un peu de Ouais. préparation en amont, évidemment, hein, mais ça peut être pas mal. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous voulez voir dans ces Yugi Talk, faut surtout pas hésiter, hein. Ouais, Nous, on est à l'affût de nouveaux concepts et de nouvelles choses à vous proposer. C'est ouais, vrai que le fait de, pourquoi pas, proposer les combos d'index, ça doit être assez sympa. Ça demande un petit peu de préparation, mais pourquoi pas, ça peut être fun. ouais, Donc, si vous voulez voir des choses, faut surtout pas hésiter. C'est avec grand ouais. plaisir qu'on mettra ça en Un, place, hein. un petit message sur le Discord Oui, bien et on sûr. s'en occupe. On remet le Discord, très très important. C'est là que tout se passe. Sur les autres réseaux, on doit être un peu plus assidu. Ça, c'est le souci, encore une fois, du temps. C'est ça. Euh, bon, après, voilà, parfois c'est des excuses, hein. Un post, ça prend 1 minute. Mais le temps de le faire, le temps d'y réfléchir, parfois, voilà, ça. C'est Ouais, il important faut de prendre bien le temps. fixer ça. Il faut prendre le C'est temps. ça. Laisser le temps au temps. Ça. Euh, Est-ce que vous avez des questions encore, des choses dont vous voulez discuter dans le chat? N'hésitez pas. On a encore un peu de temps. Enfin, je sais pas pour Dim, si Oui, bon, je ne suis pas pris encore par le temps, pareil. donc il n'y a Donc, pas s'il y a encore de des problème. sujets que vous voulez aborder, on a abordé pas mal de choses. On mettra à disposition la rediff. On va laisser certainement la rediff ici Ouais. Et la sur mettre, Twitch et on ouais, la ou la mettra mettre sur sur YouTube. YouTube, à voir. Ouais, Je pense qu'elle on sera plus fera les sur deux. YouTube que Que sur sur. Twitch. Ça, Ouais. c'est des décisions en interne, hein. Il y aura des discussions après tout ça, hein, parce que c'est Claire. important, hein, bien sûr. Donc voilà. S'il n'y a pas forcément de sujet que vous voulez aborder, je pense on va On va clôturer clôturer, hein. tout doucement. C'est ça. Fermé pour cause de sentiments différents, évidemment. Très très bonne chanson. Je vous laisse deviner qui c'est. Euh, donc demain, on aura Thibaut à la manœuvre avec du remote. Donc si vous voulez remoter, n'hésitez pas. C'est Ouais, l'occasion de tester ce nouveau format de décembre. Il y aura donc son marathon, et donc on participera certainement au marathon. On viendra ouais. le supporter À pendant voir un quand petit ça temps. sera. Oui, bien À sûr. voir. Peut-être en discuter en interne, parce que s'il le fait vraiment pendant 14 heures, peut-être passer en physique, on va dire, Oui, lui dire oui, oui, c'est vrai. bonjour. Lui dire bonjour, lui donner Et, un coca, c'est ça. du Il tape café dans le dos. pour qu'il pour qu'il se réveille. Mais pendant qu'il fait une sieste de 10-15 Voilà. minutes, on tient le truc. Donc il va essayer de battre son record qui était de 14 heures, je pense. 14 heures et 8 minutes, je Il est chaud. pense. Il est chaud. Il 14 est heures de très très Yugi. chaud. Donc n'hésitez pas à venir l'encourager, hein. Ça c'est important, hein. Donc s'il fait du remote, si vous pouvez jouer avec lui, ça va être primordial pour qu'il puisse Ouais. continuer. À quelle En, heure le remote? En général, c'est en- 21 h, hein, je pense. ouais, entre 20 et 21, mais de toute 20 et façon, 21. il annonce sur le Discord. Donc j'ai vu que tu as rejoint le Discord, Geoff. Donc tu auras l'annonce. Donc ouais, en général, c'est plus ou moins à cette heure-là. Et salut Bixro, salut à Et toi. ça risque sans doute de durer un peu plus longtemps que d'habitude. En général, il clôture vers 22h30, 23h. Là, il va peut-être un peu tirer plus longtemps vu qu'il est en congé. Oui, Donc voilà, pas hésiter. On vous sait bien pouvez que tester vos en decks, vous pouvez général, tout faire, il n'y a pas de problème. Bounet est là pour prendre la première game et après, le champ est libre. Si vous avez jamais fait de remote, il suffit une petite Ouais, caméra ou votre téléphone, hein. Votre téléphone sur un pied et c'est parti. et on est parti et on tape de la carte. Par contre, c'est plus intéressant de jouer avec la carte physique que sur Master Duel, hein. C'est un jeu totalement différent, hein. C'est une ambiance C'est totalement clair, différente. c'est clair. Pas le contact de la carte reste quand même le plus Ben sympa, oui, hein. hein. C'est ça, hein. Quand on joue son ultimate, on est On est content de jouer content. son ultimate.
Et on le Et pas, précise, US et pas sa first. carte. Oui, c'est ça. Et pas sa carte brillante sur Master Duel. C'est quoi les raretés sur Master Duel? Je sais même plus. Finition royale. Déjà, c'est dégueulasse Ouais, c'est de dégueulasse. le Ouais. nommer comme ça. Mais bon, on Et c'est en. même moche hein, à l'écran, mais bon, ça c'est Oui, chacun ses oui, goûts, on va oui, dire. c'est vrai que c'est pas très beau. Et puis tu peux pas la faire comme tu veux, c'est ça. Si tu craftes, Ah, t'as une chance de c'est du l'avoir. hasard. C'est pas comme C'est- sur certains autres jeux de cartes où tu peux dire quelle rareté tu veux crafter, mais que du coup ça te coûte plus cher. Là, c'est vraiment au hasard. Tu craftes ta carte et t'as X pourcentage de chance de l'avoir dans la finition 1 ou 2 ou 3, tu vois. Ah ouais. Donc tu peux t'amuser, ça tombe pendant des mois pour avoir Ah, si tu veux ta tout ton carte en deck en tout cas. finition royale, bah, autant te dire que t'as intérêt à gagner l'euro-million, quoi. Quelle bonne idée. Moi j'aime moins M-Pen en finition royale, je suis content. Ça me Ah, suffit. j'ai un pot of prosperity en finition Ah, royale. Eh oui, monsieur aime monsieur. les finitions royales. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, Ouais. merci à vous d'avoir suivi ce live, ce dernier live de l'année pour le Ouais. Ubi Talk du mois. Pour nous, ça sera le dernier, en effet. Ce sera le dernier de cette année, ne vous inquiétez pas. Et on Oui, revient, oui, oui. revient l'année prochaine en pleine forme et avec plein d'idées, plein de bonnes choses. Donc d'ici là, on va vous souhaiter un excellent réveillon hein, dans quelques jours et une bonne année 2023, chargée en event Yu-Gi-Oh! Et en résultats. Hein. Et en Ça y est. ouverture, Et en surtout. ouverture, oui. Parce que les ouvertures aussi, on va en faire beaucoup. Ouais. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, Beaucoup, beaucoup. voilà. Donc, merci Dracos, bonne soirée. Et on vous dit donc, comme À l'année les prochaine. vieux à l'année prochaine. C'est vraiment le truc, la phrase de dingue. Mais donc, à l'année prochaine et amusez-vous bien. Ouais. Salut tout le monde. Salut, salut!